Début du jour. 13. Colline, elle s'est cassé le pouce. On essaie d'ouvrir la cafetière. On va à l'hôpital? Spot à tous, nous sommes Colline et Alix et nous voyageons depuis plus de 2 ans sur le continent africain avec notre fidèle Anopi. Je t'emmène dans notre quotidien pendant 30 jours, 4 pays et 3000 km parcourus. Bienvenue à toi. J'ai mal. Il va pas réussir à l'ouvrir. Wesh. On va essayer de conduire jusqu'au lac de Douala. On devait partir un peu tôt et puis il a plu toute la nuit, donc on a été obligé d'ouvrir, de fermer les moustiquaires. On va partir un peu plus tard, mais j'avais à peu près préparé hier, donc c'est bon. Les copains, dernière matinée, il pleut. C'est bizarre. Vidage de GoPro effectué. Let's go. Comme disait Colline, on est passé là de nuit. Du coup, c'est rigolo parce que comme on se faisait flasher et qu'on était un petit peu fatigué, on n'a pas trop vu autour. Et on s'imaginait pas du tout ça, je pense. Moi, je m'imaginais une route dégueulasse, pleine de trous, pleine de monde. Pour ça, je pense que c'était vrai. Et sur les côtés, on a des entreprises de palmiers, de huile de palme, je pense. Je vous laisse regarder ça. C'est plus facile à éviter les trous de jour quand même. Hein. On a peut-être raté un péage. Il y avait plein de dames qui vendaient du pain, donc j'ai ralenti et dans le rétro intérieur, je crois avoir vu un mec orange nous courir après en mode. Et après, on a vu un vrai péage, un péage à la française qui était fermé juste après. Donc voilà, ça stresse un peu Colline. Moi, j'ai révisé ma partition. Je pense pas qu'ils vont nous poursuivre en moto vu le prix de l'essence ici. Qui est, je pense, 15% plus cher qu'au Bénin et 4 fois plus cher qu'au Nigeria. Bah oui, mais on est désolé. Mais on est vraiment désolé, voilà. Mais vraiment. Surtout qu'en plus on se plaignait au Nigeria de pas payer les péages en mode là on aimerait bien payer des péages parce que les routes sont quand même magnifiques. Pour une fois ça nous dérangeait pas parce qu'en France ça nous gratte légèrement l'intérieur de la prostate de payer 200 € pour traverser la France. Même si Colline n'a pas encore de prostate. On est un peu fatigué parce que du coup, comme je disais ce matin, on a ouvert, fermé les portes de la tente parce qu'on s'est pris des petites douches pendant la nuit. Et notre tente, on est un peu dans le déni là. Mais on va s'en occuper quand on sera enfin posé après tous ces kilomètres. Et peut-être construire un truc pour faire en sorte qu'on puisse dormir la nuit avec les portes ouvertes, même quand il pleut. Ça serait magnifique. Il y a plein de trucs là. Moi je voudrais de la pâte d'arachide en fait. Parce que là, la mlou, ça y est, on est à niveau 0. Et ça commence à me gratter. On n'a jamais eu niveau 0 de pâte d'arachide. Parce que ouais, du coup, là, c'est la première route qu'on fait sans le convoi. Et les rumeurs qu'on nous a dit, c'est que c'est quand même assez corrompu au niveau des autorités. Et que les gens peuvent être un peu, comment on dit, secouants. C'est là, on a rencontré Philips, qui est du ministère de l'Intérieur Non, pas de l'Intérieur, des routes, enfin je n'ai pas tout compris. Il n'a pas trop aimé nos photocopies. Quand on lui a dit que les autres étaient loin, il a eu la flemme, moi aussi. Mais il nous a bien dit qu'il fallait pas le payer, qu'il fallait juste lui donner des cadeaux et de l'argent. Du coup, mais avec un sourire, on achète tout. C'est ça qui est beau. Sur le spot où on était ce matin, pour me dire, ouais, il y a des éléphants là qui passent à 100 mètres de votre voiture de temps en temps. Donc nous, on n'en a pas vu. Moissim, le cycliste marocain, là, m'avait dit que sur la route qui venait jusqu'au camping, il avait vu des panneaux attention traversée d'éléphants. Et je pensais que c'était plus une blague ou une plaque commémorative. Non, 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 non. Faut faire toujours attention à ce qu'on te dit ici. Ça peut paraître des fois des trucs bizarres, mais c'est le quotidien et tu sais pas pourquoi. On n'aura pas été contre voir un ou deux éléphants. C'est bien du flic ça. Ouais. Yep là.
Ah, c'est filmant ça. Petit barrage. Et on arrive à Douala, par rapport aux élections et tout ça, mais les retours qu'on a eu c'est que c'est assez calme. Surtout lundi et mardi que les gens étaient un peu stressés et apparemment c'était assez timide. On va pas parler politique, mais heureusement ou malheureusement, Paul Biya va prêter serment sous peu. Je pense que c'est cette semaine. J'ai vu que l'Assemblée nationale se préparait. À voir après comment ça évolue. Donc je pense que on va voir dans le Biya. Paul Biya. On va voir dans le Paul Biya. Il y a plein de zébus ici. Ils sont beaux, hein. Ça y est, on est en zone française, je pense. En tout cas, tout est écrit en français, à peu près. Il n'y a rien d'officiel, ils savaient pas trop me dire, mais tout le monde m'a dit oui, Douala, c'est en zone française. On a fait littéralement 40 bornes. Il n'y a pas de frontière à proprement parler, mais les panneaux ont changé directement entre le français et l'anglais. Et là, on va aller dans un Spar. Spar qui est rigolo parce que pour moi, c'est juste un magasin de montagne, quoi. C'est un magasin de saison d'hiver. C'est les seuls qui osent aller dans la montagne ou à Douala. Regardez ce qu'on a trouvé, le sport. Il y a des grands centres commerciaux ici, comme partout en Afrique. Maintenant, il faut retrouver Colline. Vous pensez qu'elle est dans quel rayon? Pas dans le rayon chocolat déjà. Elle est là. Avec son petit caddie là, elle est trop mignonne. Elle est dans le rayon Nutella. Attention, plan rallye. Ah ouais, c'est la boue là. Stop, stop, stop. Ah, force pas. Il faut mettre des cailloux ou mettre les plaques. Il faut mettre les plaques. Embourbé. À cette heure-là, quand on n'a pas mangé. Comme d'hab. Putain, ça paraissait tellement pas. Ah bah, Le c'est sable ça le problème mouvant. avec la boue. Est-ce que t'as vu comment je me suis enfoncé? Ouais, comment? Jusqu'au genou. Ah. Là, je pense que c'est avec celle-là, c'est après la gauche. Ah. Ouais, mauvaise prise de décision. Ouais. C'est pas fini, hein. Ouais, 22 km. 22 km. On sentait que ça puait. Hein. 22 km, 40 minutes. C'est vrai qu'il y a un problème, une couille de pâté. Allez, allez. Ça a intérêt à être sympa, je te le dis. Hein.
Oh, je suis assis. Sinon. Bonjour, ça va? La route est pas bonne jusqu'à Ossa. Hein? On a la route à Palo, hein. On boit Ça le va vin de palme. Hein? Le vin de palme. Ah, nous on boit pas ça. Nous on boit. Ah, on boit pas d'alcool nous. Non, nous on boit. Ah, Nous ok. même quelque chose, même 1000 francs. Ah, y'en a pas, y'en a pas. On va chercher. On voulait aller à Ossa, mais la route est comme ça va être difficile. Il n'y en a pas. Non, ça va on pas va faire marcher. demi-tour. Vous n'avez pas l'argent. C'est notre maison là. Ouais, on va faire demi-tour. Laissez-nous 1000 Ouais, francs. ouais, on va trouver ça. Laissez-nous Merci 1000 chef, hein. Bon courage. Laissez-nous 1000 francs. Y'en a pas. Vous avez l'argent. On a la carte, c'est tout. Donnez-nous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, bon courage. Oh, c'est bête. Après, si on mange, on peut faire un petit bout de route. Hein. Faut qu'on mange. Lily, pour une chambre avec Etsy, il y a un parking qui est juste devant la porte. Donc je pense qu'on aura assez Starlink. C'est à 50 km. Ouh. Ça fait trop? Faudra peut-être qu'on fasse une pause bouffe avant. Non, c'est dommage. Ouais. Enfin, on mange du ndolé, bien mérité. Après cette petite piste qui a eu raison de notre 4x4, encore. Une petite pensée pour Marguerite, une dame qu'on a connue, camerounaise. Ah non. Ouais. Je pense que ça va arracher sa mère. C'est trop bon. Derrière, il y a le petit 4x4. Et du coup, on se rajoute 50 km. Les 50 km qui sont pas faits, qui sont faits aujourd'hui, seront 50 km qu'il n'y aura pas à faire samedi. Et ça, c'est beau. Là, le but, ça va être de pas être en mode sieste tout de suite. Ça, c'est le bonheur sur le GPS. C'est quand on voit le point rouge, ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Et là, je suis bloqué dans un camion. Plus que 3 km. C'est le moment de la journée où on devient fou. Ça va, on n'a pas trop roulé, mais bon. Jusqu'avec les aventures de la Gadou et tout, comme je suis fatigué, il faut pas lâcher. Sinon, on se retrouve où? Dans le fossé. Oh, il y a la pluie qui va arriver. Alors, regardez-moi ça. Dans 600 mètres. Ah, je le vois. Il est là. J'ai vu les photos, c'est lui. Regarde Colline. Derrière le panneau rouillé. Même pour aller à l'hôtel, il faut mettre la piste. On n'a pas le mode 4x4 les gars. Doucement hein. Pas de bêtises hein. Ah là 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 là. Oula, là il y a un croisement de pont là. Je suis sûr qu'il y a un accès goudron là. C'est sûr. Waouh. Arrivé. Enfin. Bon, Colline elle a eu la chambre à 12 000. Du coup moi j'ai dit non 8 000. Elle me dit comme vous voulez. C'est moi qui m'en occupe maintenant.